L'enfant qui se souvenait. Dès l'enfance, RJ portait une certitude étrange, inhabituelle, presque venue d'ailleurs. Il disait « Si un jour je tombe malade, je me guérirai moi-même. » Personne ne comprenait, lui non plus. C'était comme une mémoire qui ne lui appartenait pas, une réminiscence de quelque chose de plus ancien que son corps, plus ancien que sa vie, une promesse faite dans un autre plan. Ce n'était pas une arrogante confiance humaine, c'était un savoir viscéral, un savoir enfui dans son être, attendant simplement son heure. Le corps qui s'effondre. Des années plus tard, ce savoir s'est réveillé, au moment exact où son corps se brisait. Infections internes, paralysie, organes en détresse, pronostic sombre. Son corps s'était effondré comme une structure fragile. Les médecins parlaient de fauteuil roulant, de douleurs permanentes, de limites définitives. La vie semblait se refermer. Mais dans cet effondrement, quelque chose d'autre s'est ouvert. Une brèche, une lumière, une mémoire. Le réveil dans la chambre d'hôpital. Après une opération délicate, RJ s'est réveillé dans un état que les mots décrivent mal. Un seuil, un espace entre le monde matériel et le monde subtil. Et là, il s'est souvenu. Pas d'un souvenir personnel, pas d'une information apprise, mais d'une vérité qui était là depuis toujours. Il savait exactement quoi faire pour recréer son corps. Il savait comment réactiver les circuits paralysés. Il savait comment parler à sa biologie, comment guider l'énergie, comment reconvoquer la vie. Il annonça au médecin calmement, sereinement, « Je marcherai à nouveau dans 100 jours. » 100 jours plus tard, il marchait. Cette guérison n'était pas un miracle venu d'en haut, c'était un réveil venu de l'intérieur. Le complexe égo-mental-identité. Le masque de l'oubli. Pour RJ, ce monde n'est pas un monde de limites. Ce sont nos identifications qui limitent. Le complexe égo-mental-identité est un magnifique instrument, mais aussi un voile. Il façonne notre personnalité, il enregistre nos blessures, il interprète nos expériences, il construit un personnage cohérent, indispensable pour évoluer sur Terre. Mais ce personnage n'est pas nous. Nous sommes la conscience qui observe ce personnage, pas le personnage lui-même. Lorsque nous confondons les deux, nous vivons comme quelqu'un de minuscule, pris au piège de pensées mécaniques, de peurs accumulées, de conditionnements invisibles. Le personnage souffre, mais la conscience, elle, reste intacte. L'attention. Le pouvoir qui met le monde en mouvement. Selon RJ, tout commence avec l'attention. Ce n'est pas un concept abstrait. L'attention est un pouvoir, un rayon, un faisceau qui donne vie à ce qu'il touche. Là où va votre attention, votre énergie va aussi. Et ce que vous nourrissez avec votre énergie devient votre réalité. Votre attention est la clé de votre monde. Et pourtant, la plupart du temps, elle vous échappe. Essayez de ne pas penser pendant 10 secondes. Vous verrez, une pensée revient, puis une autre, et votre attention repart, captive de l'automatisme mental.
La volonté, la force qui transforme. La volonté n'est pas la ténacité humaine, ni l'effort, ni la lutte. La volonté, telle que R.J. l'enseigne, est une force vibratoire. Elle est la capacité d'incarner une direction, de stabiliser une intention, de choisir votre réalité et de vous y tenir. La plupart des gens veulent changer, mais n'incarnent pas la vibration du changement. Ils veulent être en paix, mais nourrissent le conflit. Ils veulent la liberté, mais vivent la peur. Ils veulent l'abondance, mais s'attendent au manque. La volonté, c'est le point d'ancrage. C'est la main qui tient la boussole intérieure. C'est l'énergie qui transforme le désir en existence. L'exercice sacré, les 3 promesses. Pour réveiller cette volonté, R.J. propose un rituel simple, presque trop simple pour en mesurer la portée. 3 promesses par jour, simples, réalisables, et tenues sans aucune excuse. Ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'énergie derrière l'action. Chaque promesse tenue renforce le Créateur en vous, aligne votre vibration, clarifie votre intention et vous rapproche du « Je suis ». Chaque promesse, oubliée ou abandonnée, renforce le personnage qui se nourrit d'habitudes anciennes et d'illusions de limitation. À force de tenir parole envers vous-même, vous devenez quelqu'un qui peut tenir parole envers sa réalité. La fréquence de la manifestation. R.J. rappelle ceci. Nous ne manifestons pas ce que nous voulons, nous manifestons ce que nous vibrons. Le désir est une impulsion, la manifestation est une résonance. Si vos mots disent « je veux », mais que votre vibration dit « j'ai peur », c'est la peur qui se matérialise. La vie répond toujours à la vibration, pas à la demande. Lorsque l'attention, la volonté et l'alignement vibratoire se rencontrent, la manifestation devient naturelle, fluide, inévitable. C'est ainsi que R.J. a restauré son corps, non pas en luttant, mais en incarnant la fréquence de la santé et de la souveraineté. Le retour au « Je suis ». Derrière tout effort, tout exercice, toute intention, il y a une vérité plus profonde encore. Vous êtes, avant toute forme, la conscience pure, le « Je suis ». Ce « Je suis » n'est pas une idée, ce n'est pas une croyance, c'est un état, un espace, une présence. Lorsque vous vous placez dans cet espace, le personnage, avec ses peurs, ses histoires, ses limites, ne disparaît pas, mais il cesse de commander. Il devient un outil, un véhicule, et vous redevenez le conducteur. Dans cet état, les miracles deviennent des réorganisations naturelles de la réalité. La guérison devient une réponse du corps à la vibration de la conscience. La manifestation devient un ajustement de la densité au champ énergétique. Vous êtes plus vaste que ce que vous croyez, plus vaste que votre histoire, plus vaste que votre corps, plus vaste que votre mental. Et tout le chemin consiste simplement à se souvenir. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Et souvenez-vous. L'attention ouvre la porte. La volonté la franchit. Le « je suis » éclaire tout le chemin.